Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur lequel je me suis longtemps creusé la tête, car ce mécanisme, ce schéma n'a pas été aussi simple que ça à conscientiser, comprendre et accepter. C'est un sujet qui peut coller à toute forme de relation. Je vais l'évoquer ici sur l'aspect sentimental, car je pense qu'il intéressera et touchera nombreux d'entre vous. Comme toujours, ceci est une façon de voir les choses. J'ai écrit ce texte selon ma vérité, ma réalité et mon expérience de vie. Prenez seulement ce qui vous parle. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture. Vous avez déjà entendu, lu cette phrase. Si quelqu'un veut s'éloigner, sortir de votre vie, laissez cette personne partir. Nous avons tous tendance à vouloir retenir les personnes, car on les aime. Et le simple fait de les voir s'éloigner nous fait mal. Alors, les perdre définitivement sur le moment, c'est inconcevable, insurmontable. Et la lutte commence. On argumente, on use de stratégies pour les retenir. Lorsqu'on réussit, que ce soit pour une courte période ou une longue durée, c'est la peur qui s'installe. La peur d'être à nouveau rejeté, la peur d'être à nouveau abandonné, la peur d'avoir fait tous ces efforts pour rien, la peur de ne pas être aimé, la peur de souffrir alors qu'à ce moment-là, vous êtes déjà en souffrance. De la personne libre de laisser partir l'autre, vous vous êtes transformé en dépendant de l'autre, de son bon vouloir de rester à vos côtés ou pas, à vous aimer ou pas, à vous nexter ou pas. De la personne libre d'aimer, vous êtes devenu prisonnier de votre amour, car du jour au lendemain, votre monde n'existe qu'à travers l'autre et pour l'autre, pour être apprécié, aimé, gardé de l'autre. Vous pensez que ce que vous ressentez est tellement fort que c'est de l'amour. Oui, bien sûr que l'amour était au rendez-vous au début de votre relation. Mais à ce stade-là, au stade où ce schéma s'est installé, c'est de la fameuse, de l'unique, de celle dont tous les réseaux parlent en boucle. Je vous la nomme la dépendance affective. Ce à quoi vous vous accrochez, c'est votre relation du début, quand tout était beau, passion, love to love. Ce que vous aimez véritablement, ce n'est pas votre partenaire dans l'instant présent, mais son souvenir. Cette personne qui vous aimait, avec qui vous vouliez avancer, vous viviez des moments de bonheur. Ce que vous aimez n'est qu'un mirage, une illusion. C'est la personne sur qui vous avez projeté votre idéal. La personne qu'il ne sera et ne pourra jamais être. Souvent, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, on pense que c'est l'autre qui est toxique, qui nous aime mal, qui ne voit pas la personne que l'on est, qui ne nous comprend pas, qui ne nous rassure pas, qui s'en fout de nous, de nos sentiments. Mais la plupart du temps, la personne toxique dans l'histoire, c'est nous, ou du moins nos peurs. On enferme l'autre dans notre cage en lui donnant la clé, mais sans jamais pouvoir l'utiliser. Je sais que c'est difficile à entendre, mais il vaut mieux laisser partir les personnes. Il faut accepter d'en faire le deuil que de s'y accrocher désespérément. Et pour finir, la dépendance affective, c'est de la peur. De la peur provoquée par une blessure bien ancrée, bien plus profonde que le problème de la relation. C'est une blessure de l'âme. C'est une blessure de rejet ou d'abandon. Bien qu'elles soient différentes, dans certains cas, elles ne vont pas l'une sans l'autre. Il est intéressant d'étudier le masque que l'on porte lorsque l'une de ces blessures refait surface dans nos vies. Tout ce que l'on vit, ainsi que toutes les personnes qui entrent dans nos vies, ne sont pas là par hasard. Elles ont une mission, celle de nous faire encore et toujours grandir.